Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Comment authentifier les titres d'identité délivrés par l'Agence nationale d'identification des personnes? La question intéresse entre autres les banques et structures financières. À suivre, les explications du directeur général de l'ANIP. 20 personnes condamnées au statut de SDF sans domicile fixe. C'est l'un des dommages créés par l'incendie qui s'est déclaré lundi dans un quartier de Cotonou. Le constat avec Marcel Arossi. Au chapitre santé, le cancer de la peau, on en parle peu, mais il fait des dégâts redoutables. Comme pour tout cancer, on gagne à dépister à temps. Et puisque le 11 mai est la journée nationale de dépistage, on y retourne. Bonsoir à tous et merci de prendre le rendez-vous de cette édition du journal avec une grosse nouvelle en entrée pour le théâtre béninois. Dissolution ce jour du FITEB, Festival international de théâtre du Bénin. La décision a été prise en Conseil des ministres de ce mercredi 12 mai. Mais pas de panique, il n'y a pas là un coup de théâtre. Il s'agit là d'une conséquence logique du décret portant création du Centre national de théâtre. La réaction à chaud d'un grand théâtreux, Akala Akambi, contacté par appel vidéo avec les bons soins de Nicanor Kovi. Attention, le son n'est pas très net, mais on a essayé d'avoir une réaction à chaud. J'ai pris connaissance du conseil du communiqué du Conseil des ministres. J'ai trouvé ça bien. Je suppose que nous sommes en train d'aller de l'avant. Je ne peux pas croire que tant de belles intelligences réunies au ministère de la Culture auraient mal pensé ce nouveau machin qui va prendre la place du FITEB. Mais on sait ce que l'on laisse. Avec tout ce que cela a eu comme dimension merveilleuse et travers. Mais on ne sait pas encore ce que sera le centre. On l'a dessiné, on lui a donné des allures, on lui a donné un nom. J'attends que l'on lui donne les moyens de son existence. Je ne vais pas souhaiter qu'il ressemble à ce que l'Office béninois des arts a été dans les années 80. Lorsque, sous la Révolution, on avait cru trouver ce qu'il fallait pour donner à la création artistique, au développement culturel, la machine qui permettait d'aller de l'avant, de faire vendre le Bénin, de faire développer les arts. Mais à l'arrivée, ça a été un échec, tout simplement parce que le gouvernement n'avait pas donné les moyens pour faire exister l'Office béninois des arts. Je vais espérer que ce n'est pas le même destin qui sera réservé au centre, parce que nous manifestons beaucoup d'ambition, mais ce n'est pas toujours que les moyens suivent. Je veux donc croire que tout ce qui a été décliné comme attribution du centre sera vraiment confié à des gens bien nourris, bien compétents, bien imaginatifs, qui osent, parce que c'est les hommes qui osent, qui ne sont pas souvent à la disposition du secteur de la culture. On est un peu trop frileux, on n'ose pas dire ce que l'on veut, on n'ose pas exiger les moyens qu'il faut pour les missions qu'on nous confie. Je vais espérer que le changement aussi va se faire là, ou plutôt que la rupture va se faire là pour que vive le théâtre. Sans doute que tous les acteurs du théâtre sont comme Akala dans l'expectative par rapport à cette décision de création du Centre national de théâtre et sur les centres du FITEB. À suivre dans le 20h de vendredi prochain, un dossier mitonné par Nicanor Kovi.
Il n'est pas rare que certaines banques et enseignes financières boudent les nouvelles pièces d'identité biométriques délivrées par l'ANIP, par souci sans doute d'identification de ces titres. Pour lever les doutes, justement, on y revient, l'Agence nationale d'identification des personnes a offert aux banques un atelier pédagogique. Comment authentifier les nouveaux papiers d'identité biométriques? C'est un sujet signé Marcel Arrossi. Le numéro personnel d'identification est incontournable aujourd'hui au Bénin. 4 ans de cela que cette volonté d'individualiser toute personne en République du Bénin a pris corps. Et aucun recul n'est envisageable aujourd'hui. Le processus a beaucoup évolué. Des milliers de Béninois disposent déjà, certains de leur carte d'identité biométrique, d'autres seulement de leur certificat d'identification personnelle. Et tous les jours, des demandes continuent d'être enregistrées. Pendant qu'au haut niveau, le travail ne s'arrête pas. Les réflexions continuent en vue de la dynamisation et de la simplification du système. Les différents pays qui constituent la zone CEDEAO. Voici un énième atelier technique, celui-ci consacré à l'implémentation de l'interface d'authentification des documents délivrée par l'Agence nationale d'identification des personnes. Il s'agit de permettre aux établissements financiers, lorsque ces titres sont présentés à leur guichet, de savoir si ces titres sont effectivement émis par l'ANIP. D'où la nécessité de mettre en œuvre un API. Avec ce pas qui est fait, plus aucun usager ne doit se voir renvoyé par des établissements financiers lorsqu'ils auraient présenté les pièces sécurisées, parce qu'il appartiendra à l'établissement financier en ce moment, à la banque ou à la structure financière en question, d'authentifier le document pour voir si c'est du vrai ou si c'est du faux, au lieu donc de rejeter le document. Un deuxième point, les faussaires vont commencer par avoir des difficultés, parce que lorsqu'à l'authentification, le document présenté se révèle être faux, c'est qu'on n'a plus sa liberté. On devra en répondre devant les instances prévues par les tests. Bientôt, la fin des cartes d'identité nationale non biométriques. Mais en attendant, le décret ministériel qui la fixe, ces cartes dont les dates d'expiration ne sont pas arrivées à terme au 1er août 2020, conservent leur validité. Au chapitre santé de ce journal, nous nous intéressons une fois encore au cancer. On parle souvent du cancer du sein ou du cancer du col de l'utérus, mais il y a aussi préoccupant les cancers de la peau. Dans la foulée hier de la journée nationale de dépistage du cancer de la peau, nous vous invitons à comprendre l'essentiel sur ce type de cancer. C'est un sujet signé Jean-Claude James. Être à l'affût du moindre changement sur son corps. Un réflexe qui peut vous épargner le carcinome ou le mélanome. Les deux types de cancers de la peau les plus fréquents. Selon les dermatologues, il existe le carcinome basocellulaire et le carcinome épidermoïde. Ils sont liés aux rayons ultraviolets et se forment sur les régions exposées au soleil. Une lésion qui ne guérit pas ou qui réapparaît après guérison. Des plaques rouges surélevées et écailleuses, une masse rose dont les bords sont surélevés et le centre est renforcé. Il s'agit de quelques signes pour reconnaître le carcinome. Le mélanome, par contre, se manifeste sous diverses formes et peut apparaître n'importe où sur le corps. Pour identifier un éventuel mélanome, la règle ABCDE est proposée. A pour parler de l'asymétrie, c'est-à-dire que c'est une partie du grain de beauté qui change d'aspect. B pour dire que les bords du grain deviennent irréguliers. C qui fait allusion à la couleur du grain qui perd son homogénéité. D pour la taille qui augmente. Et E pour le critère dynamique de l'évolution du grain. Quand ils sont détectés tôt, les spécialistes redonnent du sourire aux patients après une intervention. C'est tout le sens d'une journée nationale de prévention et de dépistage des cancers de la peau.
Elles garantissent la diversité biologique, indispensable à la survie humaine, mais sont souvent menacées. La flore et la faune étaient célébrées hier à l'occasion de la Journée internationale des espèces menacées. Un bon prétexte pour faire avec William Tchoki un tour safari à la Pandjari, grande réserve de biodiversité et joyau touristique au nord du Bénin. On le suit. Une végétation luxuriante dans cette réserve animalière. La preuve de la gaieté retrouvée pour cette faune sauvage. Un troupeau d'éléphants en pleine nature. Cette mère-lionne surprise au repos. Une famille de coqs de buffons en divagation. Des images qui contrastent souvent avec la menace qui pèse sur cette faune et le principal prédateur est l'homme. Vous avez les espèces de première catégorie, vous avez l'éléphant qui est dans la première catégorie, qui est une espèce entièrement protégée, qui est l'annexe de la première annexe. Dans l'annexe 2, vous avez par exemple, je vais donner cette fois-ci un exemple de plante, vous avez le Pterocarpus erinaceus, communément appelé Koso. Au niveau de l'annexe 3, vous avez aussi beaucoup d'espèces comme certains chacals, la genette, etc. Vous avez d'autres espèces aussi qui sont dans l'annexe. Donc vous avez aussi bien des espèces de flore que de faune. Une menace d'extinction qui touche non seulement les espèces terrestres, mais aussi marines. Des classifications sont faites par l'UICN, l'Union internationale de conservation de la nature, une catégorisation pour tirer la sonnette d'alarme. Nous avons la première catégorie qui regroupe les espèces les plus en danger, les plus menacées par le commerce, la catégorie 2 et la catégorie 3. Mais au niveau de l'UICN également, il y a 9 niveaux de protection ou de classification des dangers qui pèsent sur les espèces. Nous avons des espèces qui sont totalement éteintes. Nous avons les espèces qui sont éteintes dans la vie sauvage, que vous pouvez retrouver dans les centres de conservation, mais plus dans la nature. Nous avons les espèces en danger critique, en danger vulnérable, quasi vulnérable, etc., jusqu'aux espèces non évaluées. Au Bénin, la pression anthropique n'est pas moins criarde. Déjà en 2011, le professeur Saint-Saëns avait publié un document qui fait état de la liste rouge donc des espèces du Bénin. Le document est disponible, mais il faut souligner que cette liste est à actualiser tous les ans. L'UICN publie tous les ans une liste actualisée des espèces menacées. Et également, tous les 3 ans, à la COP de la CITES, il y a des espèces qui sont passées d'une catégorie à une autre ou intègrent carrément des niveaux de protection. Nous avons déjà noté dans la forêt de Pénésoulou, qui est une forêt classée, déjà des retours de troupeaux de buffles. Voilà, qui avait complètement disparu de ces écosystèmes. Et la forêt de Waimaro également, qui est pratiquement comme une réserve de faune, est en train de subir des métamorphoses. Et bientôt, ces zones également, certainement, peut-être vont passer comme des parcs, où encore la faune va retrouver toute sa noblesse et pouvoir participer efficacement donc, à la vision de tourisme, conservation, que prône le gouvernement du président Patrice Talon. La faune et la flore constituent des éléments indispensables à l'équilibre des écosystèmes. Elles sont certes des ressources naturelles offertes à l'homme par la nature, mais faudrait-il privilégier leur gestion rationnelle pour sauver l'humanité de l'hécatombe? Je l'annonçais en titre, cet incendie qui a laissé des sans-domicile. L'incendie s'est déclaré lundi dernier dans un quartier de Cotonou, Zogo précisément, et a détruit une habitation d'environ 60 mètres carrés, laissant près de 20 personnes sans toit depuis quelques jours. Le constat de Marcel Arrossi. Au moins 20 personnes ont perdu leur toit dans ce quartier, pas trop loin de l'hôtel de ville, mais très insalubre, avec des habitations toutes fragiles et la plupart faites de tôles ondulées et de matériaux de récupération. Nous sommes au nord-ouest de Cotonou, à environ 5 km du centre-ville. Environ 16h30, 17h dans le monde. Ouais, je me sentis mieux. C'est entre 16h30 et 17h que nous avons remarqué le feu de loin.
Nous avons aussitôt couru pour essayer de le maîtriser, mais nous n'avons vraiment pas pu l'arrêter. Nous avons fait beaucoup d'efforts, mais nous n'avons pas pu empêcher les dégâts. Finalement, nous nous sommes rendus compte de la source du feu. Tout était parti d'un court-circuit électrique. Depuis 3 jours, je n'ai que cet habit sur moi. Je n'ai pu aller nulle part. Depuis 3 jours, je suis dans cet état. Si d'ici là, des mesures structurelles ne sont pas prises pour ce bidonville de Zogbo, presque oublié de Cotonou, le pire a toutes les chances d'arriver. On dit courage aux habitants de cette maison partie en fumée et on passe à une nouvelle plus gaie avec ces chantiers qui poussent un peu partout au Bénin pour faire monter la capacité énergétique du pays. On annonce notamment d'importants travaux de réhabilitation de lignes moyenne tension dans la Takora et la Donga. Mais avant de déployer le projet, une mission de sensibilisation était partie à Djougou et à Natitengu pour préparer les populations aux désagréments éventuels que ces travaux pourraient causer. Ghislain Pouguer. Nous voulons travailler sur le réseau de la SB2E. Des séances de sensibilisation où on discute énergie électrique. D'importants travaux vont démarrer bientôt aussi dans la Takora et la Donga. La mission a apporté la nouvelle aux habitants des 2 départements. Ces travaux dans la zone de Djougou vont s'étendre sur 91 jours ouvrables. Nous construisons de nouvelles lignes pour relier le poste de la SB2E aux différents départs qui sont concernés. C'est pour ça qu'il y a des constructions de lignes souterraines. Donc pendant les travaux, la ville de Djougou ne sera pas très impactée. Dans les 2 départements, la Donga et la Takora, et avant le Borgou, les lignes électriques moyenne tension seront réhabilitées et mises aux normes. L'impact immédiat, c'est la fluidité dans le transport de l'énergie. Du coup, il n'y aura donc plus de pertes en ligne. Les pénuries et les délestages aux heures de pointe seront définitivement effacés. Ainsi, les conditions seront réunies pour la densification du réseau basse tension. La conduite de ces travaux va générer quelques désagréments. Les populations à ce sujet sont appelées à la compréhension et à la collaboration. Nous devons sensibiliser les populations à accepter les nuisances et les désagréments que les travaux vont nous créer. Des préoccupations sont soulevées, des questions sont posées, des réponses sont données. À l'issue des différentes séances, élus locaux et populations rallient la cause. Je suis satisfait des informations reçues ici. Je rentre comblé tout en gardant un espoir qu'à l'issue des travaux, nous allons pouvoir bénéficier de ça. Je prends vraiment l'engagement de vraiment collaborer correctement et efficacement avec le nouveau projet qui vient de naître parce que la commune de Materi en a vraiment besoin. Nous allons sensibiliser nos populations. L'entreprise RMT est déjà sur le terrain et n'attend que le lancement officiel des travaux par le ministre de l'Énergie le 13 mai 2021. Penchons-nous à présent sur ce geste de cœur de 3 bons samaritains. L'association Alpha Taka, son partenaire koweïtien Al Hidaïa et la mairie de Djougou. Ces 3 donateurs se sont donné la main pour offrir des victuailles à un groupe de personnes handicapées à la veille du Ramadan. Ramadan savoureux pour personnes défavorisées. C'est un témoignage signé Ernest Tetegou et Abdoulaye Momouni Yakoubou. Une 50aine de moutons dont la viande est destinée aux personnes handicapées de la commune de Djougou, une œuvre de charité de l'association Alpha Taka. Pour que la fête soit belle, il faut non seulement le riz et huile végétale, mais aussi et surtout la sauce soit bien garnie. Donc il fallait cette action de distribution des viandes. Nous remercions le Tout-Puissant, nous remercions notre partenaire de tous les jours, Al Hidaïa de Koweït. Nous remercions également la mairie de Djougou. Remercier à travers l'association Alpha Taka les donateurs du Koweït qui, malgré la distance, pensent à nos communautés et surtout aux personnes handicapées qui font partie
entière de notre communauté. Des dons de viande, ce qui montre qu'effectivement la fête sera belle et que dans les maisons, tout le monde sera en joie. Nous, personnes handicapées, nous allons aussi fêter au même titre que des personnes supposées bien portantes. Nous remercions une fois encore l'association donatrice qui ne ménage aucun effort pour venir en aide aux personnes handicapées. 5 kg de viande pour chaque bénéficiaire pour un jour de fête de Ramadan heureux. L'association Alpha Taka au service de la communauté s'investit quotidiennement pour le bien-être des citoyens démunis de la commune de Djougou. 40 ans hier, 11 mai, que le précurseur du reggae est décédé. Sa musique reste encore dans les mémoires, ses idéologies aussi. Les casseurs de l'université d'Amoy-Calavi ont célébré la légende du reggae à l'université d'Amoy-Calavi. Donc hier nuit, la musique intergénérationnelle de Marley a résonné et fait danser ses fans. Dans leur rang, Axel Dancy, Patrick Nimavo et Rodrigue Blondouma. Bob, icône reggae. Marley, messager de l'émancipation des peuples opprimés. Par ici, l'on savoure la cadence battue par ses casseurs. Par là, l'on devine le travail abattu en studio pour en arriver à ce spectacle offert. Le public est chaleureux et la musique fait exploser les frontières et les barrières de classe. Nous vivons cette soirée de manière très magnifique. Vous-même, vous savez qu'il y a très longtemps qu'on a fêté à cause de la maladie qui secoue toute la planète Terre. C'est ma première participation à ce spectacle vraiment merveilleux. J'ai beaucoup impressionné, c'est une très bonne initiative. Un peu plus loin de la scène, un petit groupe d'étudiants se forme et se joue des casseurs. Ces airs sont indémodables autant que le sont les messages de réconciliation qu'ils distillent. Le répertoire de Bob Marley est revisité ici, celui de Lucky Dubé également. Je suis vraiment heureux et avec la participation du public et tous les artistes de l'UA, ceux qui se sont donnés corps et âme. Cette jeunesse mérite d'être saluée parce qu'ils sont à la hauteur de la tâche. Ils gèrent bien l'héritage. Et ce que je viens de voir ici ce soir mérite d'être non seulement importé à l'intérieur, mais exporté à l'extérieur. Avant d'être chantée dans le monde entier, la musique de Bob Marley est d'abord jamaïcaine. Musicien plutôt que vaurien, le petit métis de Sainte-Anne fait le choix du show et conquiert la planète. Ces mélomanes l'ont célébré à leur manière, un peu pour dire que l'œuvre de Bob Marley est intemporelle et universelle. Du show reggae comme dans les jambes, on en aura bientôt avec la 16e édition du Tour cycliste du Bénin qui aura lieu du 17 au 22 mai prochain. C'est ce qui ressort de la conférence de presse conjointement animée dans l'après-midi du mardi 11 mai à Cotonou par la Fédération béninoise de cyclisme et ses sponsors, notamment la Sobebra, principal sponsor. Blaise Adanko, Bruno Hotepo nous en parle. Pionnier du Tour cycliste du Bénin, Francis Ducreux sera absent pour la 16e édition. Décédé il y a quelques jours et inhumé au Burkina Faso, un hommage lui est rendu à cette conférence de presse. Romuald Razoumin, président de la Fédération béninoise de cyclisme, présente aux médias les différents maillots de la compétition. Le premier maillot, qui est le plus grand maillot, qui est le maillot du meilleur classement du temps, c'est le maillot Castel. Après, nous allons passer au maillot NCA, qui est le maillot du classement par points. Et nous allons voir le maillot Move. Le 17 mai, le top sera donné pour l'événement sportif. L'arrivée des cyclistes est prévue pour le 22 mai.
Plus de 600 km, plus de 50 cyclistes. Le 16e Tour cycliste du Bénin va se dérouler en 6 étapes. Le 17 mai, c'est l'étape Djougou-Bokoumbe qui fait 123 km. Le samedi 22, le Critérium à Cotonou qui fait 101 km 35 tours sur le boulevard de l'Armée. Pour la grande messe du cyclisme béninois, plusieurs sponsors ont décidé d'associer leur image à l'événement. Parmi eux, la Sobebra, un partenaire de longue date de la Fédération béninoise de cyclisme. Le cyclisme a des valeurs qui sont celles que nous, la Sobebra, partageons. Ces valeurs d'endurance, ces valeurs de résilience. Ce sport qui est un sport, probablement un des seuls sports qui va au contact du public. Ce n'est pas le public qui doit faire le déplacement, c'est le vélo qui vient devant les fenêtres du public. Je souhaite à toutes et tous un très très beau Tour du Bénin 2021 et j'espère vous revoir tous le 22 à l'arrivée à Cotonou. Le 16e Tour cycliste du Bénin va regrouper les athlètes venus de 8 pays d'Afrique. Ils vont découvrir pendant 5 jours les merveilles du Bénin à travers la fête du vélo. Une question dans ce journal. Quelles actions entreprendre pour faire de l'arrondissement de Sey tout sauf un territoire défavorisé de la République? Question au cœur de l'Assemblée générale de l'Association de développement culturel et social de Sey, ADECUS. Nous sommes dans la commune de Huyogbe. Les potentialités économiques et culturelles de Sey ont été répertoriées comme source de création d'activités et de revenus locaux. Gilles Dansou, Michael Noati. Le développement de Sey dans la commune de Huyogbe préoccupe à plus d'un titre les ressortissants de cette localité. 17 années déjà que le bureau sortant travaille aux côtés des populations, ceci pour leur mieux-être. À cette assemblée générale, le maire de Huyogbe en a appelé à une union sacrée pour relever les défis majeurs de développement. On a eu à construire un dispensaire dans un village 3 km d'ici qui s'appelle Lokohwe. On a essayé de forer un puits dans un autre village à côté, 3 km également à Hendet, avec un Allemand. Ça n'a pas réussi tellement. Après l'élection du nouveau bureau, un tonnerre d'applaudissements s'empare de la salle. Notre engagement, l'engagement de l'équipe que je dirige, c'est très tôt de procéder à un diagnostic stratégique des différents maux que vive la population et que ceci soit traduit dans un plan stratégique pour que nous puissions, avec les moyens dont nous disposons, nous puissions conduire ensemble le développement de notre localité et in fine participer également à l'atteinte des projets et programmes de développement que le gouvernement est en train de mettre en place. L'équipe qui est mise en place, c'est une équipe de jeunes dynamiques et qui est vraiment engagée pour vraiment résolument porter notre village sur le chemin du développement. Ils se donnent les mains pour un arrondissement de Sey plus rayonnant. En interactualité, nous irons en République démocratique du Congo pour évoquer les témoignages des victimes de violences à Kasaï. La procureure de la Cour pénale internationale suit de très près la situation entre la Palestine et Israël. Le condensé de l'actualité internationale nous est proposé ici par Blaise Adampo. Au Kasaï, centre de la République démocratique du Congo, les témoignages des victimes de violences sexuelles se multiplient. Dans cette région, théoriquement en paix depuis 2017, Médecins sans frontières affirme que la situation est inquiétante. Les chiffres de l'organisation font état de plus de 1000 cas de violence. Selon les données de MSF, la tranche la plus touchée concerne les 18 et 45 ans. Et 3% d'hommes sont parmi les victimes. Un tribunal de Douala au Cameroun a condamné 2 transgenres à 5 ans de prison. Ils sont reconnus coupables de tentative d'homosexualité et outrage public aux mœurs. Loïc Dieucam, transgenre, alias Shakiro, et Roland Moutier, alias Patricia, emprisonnés depuis février dernier et condamnés, ont aussi écopé d'une amende de plus de 200 000 francs CFA. La peine est lourde, a déclaré l'avocat des accusés. L'Association pour la défense des droits des homosexuels évoque un coup de massue.
La procureure générale de la Cour pénale internationale se dit inquiète des violences entre Israéliens et Palestiniens. Je note avec une vive inquiétude l'escalade de la violence en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est, ainsi qu'à l'intérieur et autour de Gaza, a déclaré sur Twitter Fatou Bensouda. La procureure générale a ouvert au mois de mars dernier une enquête sur des crimes de guerre présumés dans les territoires palestiniens. Une initiative rejetée par Israël, mais saluée par la Palestine. Elle a souligné que son enquête se concentrera sur les faits et gestes de toutes les parties afin de déterminer d'éventuelles responsabilités pénales en vertu du statut de Rome, texte fondateur de la CPI. À son arrivée dans une petite voiture bleue, une acclamation retentit pour accueillir le pape François. Le souverain pontife retrouve les fidèles pour les audiences générales hebdomadaires après 6 mois d'arrêt dû à la Covid-19. Le pape François, à son arrivée, a salué un bébé, signé un livre, enfilé un chapeau que lui a offert un fidèle avant de rejoindre son siège. Je suis heureux de reprendre ce face-à-face parce que je vais vous dire une chose, il n'est pas agréable de parler devant rien, devant une caméra. Pour cette reprise des audiences publiques, la cour n'était pas pleine, mais les quelques 300 personnes venues ont exprimé leur joie de voir le souverain pontife de près. Béninoises, Béninois, la Covid-19 tue lorsque les cas positifs ne sont pas diagnostiqués à temps. Pour éviter d'en être victime, le dépistage précoce est la solution. Il est indispensable d'aller en consultation dès l'apparition du moindre symptôme. Pour rappel, les signes courants qui font penser à la Covid-19 peuvent être la fièvre, la perte du goût ou de l'odorat, l'éternuement, l'écoulement nasal, la toux, l'irritation de la gorge, les difficultés respiratoires, etc. Dès l'apparition de l'un quelconque de ces signes ou de plusieurs à la fois, rendez-vous immédiatement dans l'un des centres de dépistage ouverts sur toute l'étendue du territoire national ou dans un centre de santé ou appelez le numéro vert 136. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Comme il est agréable de vous savoir nombreux et fidèles à ce rendez-vous du 20h, merci d'avoir suivi la livraison de l'actualité. Merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles. Bonsoir chez vous.